Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce qu'est un ensemble en programmation. Alors un ensemble c'est quoi? C'est une structure de données qui n'est pas spécifique à Python. On retrouve des ensembles dans beaucoup d'autres langages avec toujours les mêmes spécificités. Alors quelles sont ces spécificités? Eh bien un ensemble c'est une structure de données qui regroupe des objets de même nature. En Python, il est possible de mettre dans un ensemble des objets de nature différente, comme pour les listes d'ailleurs, mais c'est très déconseillé. Un ensemble ensuite permet l'ajout et la suppression d'éléments, comme pour une liste. En particulier, un ensemble est une structure de données mutable. Dans un ensemble, chaque élément est unique. Contrairement aux listes, un ensemble ne peut pas contenir plusieurs occurrences d'un même élément, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de doublons. Enfin, autre différence importante par rapport aux listes, un ensemble n'est pas indexé. Cette structure de données, les ensembles donc, ressemblent beaucoup aux listes. Je vais surtout m'attarder sur leurs différences. Alors, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, un ensemble est une structure de données mutable. En revanche, les éléments d'un ensemble sont nécessairement non mutables. C'est important. Python vérifie que vous mettez bien des éléments non mutables dans un ensemble et vous interdira d'ajouter des éléments mutables dans un ensemble. Ce n'est pas le cas de Java par exemple. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez ainsi générer des bugs très difficiles à corriger. Alors, le pourquoi il ne faut pas mettre d'éléments mutables dans un ensemble, nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo. Alors, autre remarque, un ensemble n'est pas indexé. On n'a donc pas d'accès direct aux éléments. Il n'y a pas de premier élément ni de dernier élément dans un ensemble. Pour autant, ce n'est pas le bazar. Et ces éléments, les éléments dans un ensemble, sont bien rangés dans la mémoire. Là aussi, nous y reviendrons un peu plus tard. Pour illustrer mes exemples, j'utiliserai le même jeu de données que vous connaissez maintenant. Avec ce jeu de données, je peux utiliser un ensemble, par exemple, pour modéliser l'ensemble des champions d'une équipe. C'est une modélisation acceptable parce qu'il n'est pas possible d'avoir deux fois le même champion dans une équipe. En Python, je construis un ensemble avec des accolades et en séparant les éléments par une virgule. Dans cet exemple, la variable champion est de type ensemble, 7. Elle contient 5 éléments et ces éléments sont de type chaîne de caractères, str. Vous aurez besoin de construire un ensemble vide. Pour cela, on utilise le constructeur vide, set, dans lequel on ne met aucun paramètre. Attention, n'utilisez pas la syntaxe avec des accolades vides, des accolades avec rien dedans. On ne construit pas un ensemble vide, mais un dictionnaire vide si vous faites ça. Et ce n'est pas la même chose. Passons à la représentation en mémoire d'un ensemble. L'instruction à l'écran est une affectation. À l'issue de cette affectation, on a une variable champion dans la pile, reliée à un ensemble dans le tas. Voici comment Python Tutor représente un ensemble. Alors, quelques remarques. Un ensemble se dit set en anglais, on l'a vu déjà tout à l'heure, et vous voyez dans le tas l'ensemble des champions. Contrairement à une liste, ce n'est pas un tableau indexé. Dans un ensemble, il n'y a pas d'index. Comme il n'y a pas d'index, il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que les éléments dans un ensemble n'apparaissent pas nécessairement dans l'ordre où je les ai ajoutés. Ici, par exemple, j'ai ajouté d'abord Trèche, puis Sona, puis Jax, Sivir et Kled en dernier. Mais dans le tas, si je suis l'ordre de lecture habituel, les champions apparaissent dans un ordre différent. Sivir en premier, puis Trèche, Sona, Jax et Kled. Voyons comment accéder à un élément. Si je veux accéder à Sivir par exemple, eh bien comme mon ensemble n'est pas indexé, si vous écrivez champion crochet 3 par exemple, cela vous générera une erreur de syntaxe. Dans un ensemble, on n'a pas d'accès direct à un élément en particulier. Ça ne veut pas dire que ces éléments sont inaccessibles. On peut faire une boucle par exemple pour les rechercher. Simplement, on n'a pas d'accès direct. Voyons maintenant comment on fait pour modifier un ensemble. Commençons par l'ajout d'éléments. Par exemple, si je veux ajouter Azir, il suffit d'utiliser la méthode add pour que Azir s'ajoute. Quelques remarques. Ne confondez pas la méthode add qui permet d'ajouter un élément dans un ensemble avec la méthode append qui permet d'ajouter un élément à la fin d'une liste. Mon autre remarque concerne la représentation en mémoire. Voyez comment s'organisent les éléments d'un ensemble après l'ajout de Azir. On a l'impression qu'ils ont tous changé de place. Ça peut sembler très chaotique, mais il n'en est rien. Python ou Java au prochain semestre, c'est ce qu'il fait. Je vous promets que ces éléments sont bien rangés. Simplement, on ne comprend pas comment Python s'y prend. Enfin, en tout cas pour le moment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas y avoir de doublons dans un ensemble. Alors, que se passe-t-il si j'essaye d'ajouter Sivir maintenant dans cet ensemble par exemple? Eh bien, il ne se passe rien. Ni message d'erreur, ni modification de la valeur de l'ensemble dans le tas.
C'est une particularité très pratique des ensembles et on les utilisera essentiellement pour cette propriété. Bien, passons maintenant à la suppression d'un élément. Dans mon exemple, l'ensemble champion contient 6 éléments, il y en a un de trop, du coup je veux supprimer Azir de mon équipe. Pour cela, j'utilise la méthode remove en mettant en paramètre l'élément à supprimer. Attention, si vous essayez de supprimer un élément qui n'existe pas dans l'ensemble, vous aurez un message d'erreur lors de l'exécution du script. Maintenant, un petit mot sur la substitution. Vous vous souvenez, avec les listes, il était très facile de remplacer un élément par un autre. Pour cela, on utilisait les indices. Mais dans un ensemble, il n'y a pas d'indice. Il n'est donc pas possible d'effectuer une substitution. En revanche, il est tout à fait possible de supprimer Sivir, puis d'ajouter H ensuite, mais techniquement, dans ce cas, H ne prendra pas la place de Sivir. Alors, terminons ce cours par voir comment on peut parcourir les éléments d'un ensemble. La syntaxe est assez simple. Pour un parcours par élément, c'est comme pour les listes. For champion champion et les instructions que je veux mettre dans ma boucle, ici un simple print des éléments de mon ensemble. Dans l'affichage généré, vous noterez bien que l'ordre de parcours n'est pas nécessairement celui dans lequel vous avez ajouté les éléments. Quand on parcourt un ensemble par élément, on n'a aucun contrôle sur l'ordre dans lequel les éléments vont arriver. Et qu'en est-il du parcours par indice? Eh bien c'est assez simple, comme un ensemble n'est pas indexé, on ne peut pas le parcourir par indice. Eh bien cette courte vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez préparer vos questions pour le cours de lundi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.